En quoi consiste le métier de community manager? Pour moi, c'est un métier que je résume assez simplement en étant les yeux, la bouche et les oreilles de l'école, et en l'occurrence dans mon cas du groupe ESC3. Les yeux, pourquoi? Pour voir ce qui se passe sur le réseau, sur la toile, voir ce qui se passe sur nous, voir ce qui se passe à l'extérieur, sur l'environnement concurrentiel. Les oreilles aussi dans cette démarche d'identifier les conversations et d'écouter ce qui se dit autour de nous, puisqu'aujourd'hui la réputation, pour moi, la réputation d'une entreprise ou de quelqu'un se fait d'abord parce que Google en dit, avant de ce que la personne en dit elle-même. Et la bouche, pourquoi? Pour avoir cette force d'animation et cette force de prise de parole, puisque le community manager est avant tout un communicant et quelqu'un qui partage des messages. Donc voilà, c'est pour moi un trépied entre un rôle d'animation des communautés, de gérer et de créer de l'engouement au sein des communautés, un rôle de prospection avec plutôt une composante commerciale, à savoir chercher des clients à travers les réseaux sociaux, et un outil de veille pour permettre de savoir ce qui se dit sur les réseaux et sur l'entreprise. Comme je l'ai expliqué, le community manager, c'est un métier entre guillemets qui est à la croisée des chemins entre le service commercial, le service communication et le service marketing. Donc le community manager doit être hybride en fait entre ces trois parties. Donc avoir un côté vendeur pour le côté commercial et pour le côté entre guillemets séduction du client. Un côté gestionnaire de projet et un petit peu stratège pour le côté marketing, à savoir quelle image on veut donner à son entreprise et en l'occurrence moi à une école. Et ce côté communicant qui est de dire bah oui, on fait ces messages dans tel but, mais au final quel message on va donner, quelle forme. Donc voilà, je pense que c'est des compétences qui sont rédactionnelles puisqu'on est derrière un clavier et on écrit des messages. Donc l'orthographe et la grammaire, c'est des choses qui sont assez importantes. Il y a aussi toute une partie de web marketing. Forcément, il faut comprendre les codes des outils, les codes des communautés. Et voilà, et surtout aussi, je pense, une base technique de comprendre comment fonctionnent les outils et comment proposer des messages qui soient les plus adaptés possibles à chaque outil. C'est-à-dire que pour moi, le community manager doit savoir aussi bien coder des choses assez simples, que faire du design, que monter des vidéos, que imaginer une stratégie digitale. Donc c'est vraiment un métier hybride et à la croisée des chemins de tous les services, je dirais, communicants au sens large d'une entreprise. Alors, le planning et une journée type, c'est assez rigolo parce que les journées, c'est vrai, se ressemblent, mais à mon sens, sont toutes différentes puisque comme c'est un métier qui se base sur la communauté, il se passe des choses nouvelles tous les jours, donc il faut vraiment s'adapter assez rapidement. Moi, pour une journée type, j'ai des horaires assez classiques de bureau, mais je dirais que le community manager, ça demande une implication 24/24 puisque, comme vous le savez, il peut arriver à n'importe quel moment du jour et de la nuit un problème sur les réseaux sur lesquels il faut être réactif. Donc voilà, le community manager, c'est entre guillemets des sacrifices puisqu'il faut être disponible tout le temps. Et une journée type pour moi, c'est d'abord regarder le matin tout ce qui s'est passé sur la toile la veille pour avoir un état des lieux, je dirais, à un instant T et pas avoir raté des choses qui se sont passées la veille. Après, il y a toute une partie de création de contenu, de savoir ce qu'on va produire dans la journée si ça n'a pas déjà été planifié avant. Donc voilà, et après c'est toute la partie animation, toute la partie gestion des projets, gestion des communautés, à créer des contenus, les valoriser sur tel ou tel site, répondre aux commentaires qu'on a identifiés le matin. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de journée type, mais je dirais qu'on fait les mêmes tâches tous les jours, mais pas dans le même ordre. Pour les outils que j'utilise, c'est des choses assez simples, des choses qui me permettent, c'est du monitoring qu'on dit en anglais, c'est des choses qui me permettent de visualiser et de gérer au mieux les communautés, d'avoir des chiffres et des choses factuelles, à savoir le nombre de recherches par exemple sur Twitter sur nos mots-clés, le nombre de hashtags, sur Facebook, le nombre de fans, le taux d'engagement. En fait voilà, c'est pas mal d'outils qui nous permettent de centraliser toutes ces informations sur les réseaux puisque dans mon exemple, je gère à peu près une dizaine de réseaux, une dizaine de pages communautaires sur différents réseaux. Donc ça représente quand même un certain nombre de milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est assez, pour pouvoir tout gérer, il faut forcément tout centraliser dans un ou plusieurs outils. Les erreurs
Les erreurs sont faciles dans le métier de community manager puisqu'on est exposé à la communauté et on sait que la communauté n'est pas souvent très tendre avec la marque, surtout quand il y a des expériences négatives. Donc pour moi, l'erreur numéro 1 à ne pas commettre, ça serait de prendre tout ce qui est dit personnellement. C'est-à-dire que quand une personne vient donner une critique, qu'elle soit négative, enfin qu'elle soit fondée ou pas, mais négative par rapport à l'école, il ne faut surtout pas prendre ça personnellement. C'est pas moi, Jérémy, community manager, qu'on attaque, c'est l'enseigne. C'est moi qui la défends, mais ce n'est pas moi personnellement qu'on attaque. Donc il faut ne jamais se laisser emporter par les sentiments. Il faut toujours se poser sur des choses factuelles et dire sur tel message, il y a tel argument, sur tel argument, voici notre réponse. Et être toujours conciliant vis-à-vis de la communauté parce qu'on sait que si on prend ça entre guillemets à cœur et qu'on lâche tout d'un coup, qu'on se laisse aller, c'est là où les choses s'enveniment. Donc je pense qu'il faut tempérer ses ardeurs et puis bien réfléchir au message qu'on partage. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get